Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de la JLC Family, mais également de Nabila et de Maeva Genam. Vous le savez tous, cela fait maintenant plusieurs années que la JLC Family ne s'entend absolument pas avec Maeva et Nabila. D'ailleurs, il y a plusieurs mois en arrière, la JLC Family se clashait avec Maeva et Nabila sur les réseaux sociaux. Et actuellement, ils se détestent toujours autant. Il y a plusieurs heures, Nabil a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube et il avait notamment comme invité Noémie, qui fait partie de la JLC Family et qui est la sœur de Sissika. Noémie a fait d'énormes révélations concernant une fameuse soirée de l'année dernière durant le Ramadan. En effet, durant cette soirée, Maeva, Nabila et Akram se seraient amusés à frapper et à sonner derrière la porte de Jazz et Laurent pour les embêter. Ils étaient en trottinette et sonnaient et frappaient à la porte à plusieurs reprises, puis ils partaient. Jazz et Laurent sont allés voir les caméras de surveillance et ils se sont aperçus qu'il s'agissait de Nabila et de Maeva. De là, la JLC Family a pris leur golfette, les petites voitures, et ont pourchassé Maeva, Nabila et Akram dans leur quartier à Dubaï. Nabila, Maeva et Akram auraient même abandonné leur trottinette pour se cacher derrière des buissons. Noémie a même balancé que des vidéos existent de cette fameuse soirée et que c'est de sa propre initiative qu'elle raconte tout cela. La production de la JLC Family voulait inclure ces images, mais Jazz a refusé catégoriquement. Après ces révélations, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux et Noémie a décidé de prendre la parole sur Instagram. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Mif, je suis désolée, mon téléphone il s'est coupé pendant que je vous racontais ma vie, j'avais plus de batterie. En tout cas, je viens d'apprendre une bête de nouvelles. Il y a l'émission de Nabil Fix qui est dispo sur YouTube et vous allez pouvoir me voir m'expliquer avec Chiquita. J'ai raconté aussi une petite anecdote, une petite embrouille qu'on a eu Jazz et moi avec une certaine influenceuse dont on n'avait jamais parlé. Et moi, ça m'a fait du bien d'en parler, donc voilà. Je vous mets le lien juste là. Pour toutes les personnes qui veulent voir mon passage dans l'émission, qui veulent juste voir l'émission de Nabil Flix, c'est par là. C'est comment? Bon, déjà merci à tous pour les messages que je reçois par rapport à mon passage dans la bande à Nabil Flix. Faut savoir que moi j'ai grave des appréhensions parce que c'était la première fois que je me retrouvais sur un plateau avec des blogueurs et tout, et j'ai kiffé, j'ai surkiffé même, parce que Nabil en fait c'est quelqu'un qui est très carré et qui parle de sujets qui lui tiennent à cœur et qui me tiennent aussi à cœur pour le coup, que ce soit l'harcèlement, que ce soit l'histoire poignante de Myriam Kerban. C'est une histoire de fou et c'est un rappel aussi pour nous. On a parlé de religion, chacun a pu donner son avis et s'enrichir de la vie des autres aussi. On a raconté des petites histoires croustillantes et franchement j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Ça a été enrichissant pour moi de ouf. On va parler de l'anecdote dont j'ai parlé sur le plateau parce que la plupart des questions, des messages, qu'ils soient positifs ou négatifs, concernent cette anecdote. J'en ai parlé parce que oui, je suis venu sur un plateau. Maintenant, Nabil me pose la question. Nabil connaît les tenants et les aboutissants de cette histoire, peut-être pas avec autant de détails. Je crois même qu'il a vu certaines parties de cette vidéo. Donc, je lui réponds. Pourquoi je vais pas lui répondre? Et pourquoi je vais mentir? Et pourquoi je vais protéger ces personnes? Au nom de quoi? Il n'y a pas d'amitié entre nous. On peut pas se voir en peinture. Au nom de quel respect? Il y en a pas entre nous non plus. Donc, je parle. Je dis clairement les faits. Et si vraiment je voulais gratter quelconque buzz, hein, j'aurais pris mon téléphone en date du 14 avril 2021 de l'année dernière. Et j'aurais fait tout simplement une story au calme. Mais je l'ai pas fait parce que personne m'en avait parlé et je voulais pas en parler. Maintenant, on me pose la question sur un plateau, je réponds et je dis la vérité, que ça plaise ou non.